Hello tout le monde, toi qui me regardes à travers ton écran, j'espère que tu vas bien et que toute ta famille se porte à merveille. Alors aujourd'hui, tu auras la chance de visualiser avec moi un mini documentaire que j'ai réalisé. Tu te demandes sûrement peut-être de quoi aura à parler ce mini documentaire. Eh bien, ce mini documentaire aura pour titre l'estime de soi version maquillage. Étant donné que l'estime de soi est un champ vraiment vaste, j'ai décidé de m'accentuer sur le maquillage pour te dire que avec ou sans maquillage, tu peux être jolie. Je ne suis pas le genre de personne à dire que tu ne dois pas te maquiller. Mais il faut savoir que tu dois laisser le naturel prendre le dessus sur le maquillage que tu te donnes. Il est tout à fait normal de se faire belle. Mais il faut avoir l'équilibre en tout. Oui, je dis l'équilibre en tout. Parce que regarde, moi aussi, j'ai ce ponytail que j'aime mettre, mais à la différence, je ne me laisse pas asservir par ces choses. Tantôt, je peux me maquiller pour sortir, tantôt, je peux être naturelle. Alors, assez parlé, je te laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. À tout de suite. Nous vivons dans un monde où le regard des autres a un impact incroyable dans notre quotidien. Surtout avec les nouvelles tendances, les influenceuses que nous suivons à travers les réseaux sociaux, avec leur visage et leur corps parfait. Beaucoup de personnes, en particulier nous les jeunes, avons du mal à nous accepter tels que nous sommes. Le plus souvent, pour se donner de la valeur, nous nous identifions à un artiste. Nous adoptons le même style vestimentaire et parfois, nous essayons d'imiter leur façon de parler. Au fond de toi, tu peux te demander pourquoi pas vrai? Pourquoi ne pas t'accepter tel que tu es vraiment? Laisse-moi t'aider à répondre à ces questions. Premièrement, tu es à la recherche d'une identité. Deuxièmement, tu n'as pas confiance en toi, en tes capacités ou en ta beauté. En gros, ton estime de soi se résumerait à 0 sur une échelle de 1 à 10. Cependant, tu dois savoir que la règle numéro 1 de l'estime de soi, c'est de s'accepter tel que l'on est. C'est la perception que tu as sur ta propre personne. C'est la valeur que tu te donnes sans l'approbation des autres. Il est vraiment difficile de s'aimer avec toute la perfection que nous regardons à travers le net. Et quand l'heure est venue de nous regarder dans un miroir, on est vite dégoûté de son corps. Un corps que Dieu a pris le soin de te confectionner. Car il est écrit dans le livre de Genèse 1er, le verset 27, « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Peu importe ton handicap, tu as été créé pour la gloire de Dieu. Ne te dévalorise pas. Je sais que certains pourront dire que je ne pourrai pas les comprendre, puisque je n'ai aucune déformation physique. As-tu un handicap? Tu as l'impression que toute la société te méprise. Je t'invite alors à visualiser le témoignage de Nick Vujicic, un homme sans bras et sans jambes. Mais sache qu'un handicap n'est pas forcément physique. Elle peut être aussi mentale et se traduit le plus souvent avec nos complexes. Garçons ou filles, on a tous des complexes. Mais aujourd'hui, on va mettre l'accent sur les filles. Pour nous les filles, nos phrases préférées sont souvent celles-ci. Je n'aime pas ma silhouette, elle n'est pas assez fine. Je n'aime pas mes yeux, ils sont trop petits ou ils sont trop arrondis. Mes bras sont énormes, quelle horreur. Je n'aime pas mon visage, il n'est pas assez allongé, je suis beaucoup trop joufflu. Mes fesses ne sont pas assez rebondies. Si seulement je pouvais ressembler à Kim Kardashian ou avoir le corps de Nicki Minaj. Écoute-moi, je sais ce que tu ressens. Le fait d'être prisonnière de ses complexes, de vouloir changer son physique, sa personnalité. En gros, de se réinventer. On s'adonne alors à créer une fausse image de nous sur les réseaux, prétendant que tout est parfait. Concernant les selfies que nous prenons, n'en parlons pas. On est toujours à la recherche des meilleurs filtres,
pour illuminer son teint et camoufler toutes nos imperfections. Et pour faire accord à la réalité, on sera dépendante du maquillage. Pour celles qui n'ont pas les moyens pour la chirurgie esthétique, le make-up sera notre fidèle allié. On sera toujours en quête de perfection. Et là, quand certaines personnes te féliciteront pour ta beauté, c'est à ce moment que tu auras l'impression de vivre, d'être totalement heureuse, d'être magnifique. Cependant, j'aimerais te poser 3 questions et prends le soin de réfléchir avant d'y répondre. Es-tu heureuse avec toutes ces exigences que tu t'imposes? Le fais-tu parce que tu te sens bien ou parce que tu essaies de prouver à la société que tu vaux quelque chose? Si tu es à l'aise avec tout ce que tu fais et que toutes tes réponses sont positives, aucun problème. Mais si tu as l'impression de jouer la comédie, écoute-moi. Regarde cette photo. C'est l'image que la société veut que tu sois. Toute cette extravagance de nos jours est tout à fait normale. C'est la douleur que tu t'infliges pour être esclave d'une perfection qui n'existe pas. Maintenant, regarde cette autre photo et fais la différence. Ne suis-je pas toujours jolie? Au contraire, je suis magnifique parce que je m'accepte tel que je suis et que chaque imperfection de mon corps me rend unique. Il y a une très grande différence entre se maquiller et se masquer. Un maquillage est beau à voir lorsque ce dernier fait place au naturel. Je ne suis pas le genre de personne à dire à une autre que ce n'est pas bien de se maquiller ou de retoucher ses photos. Ce serait de l'hypocrisie. J'aime me faire jolie et j'aime aussi me maquiller. D'ailleurs, j'ai tous les matériels. J'ai quelques perruques qui sont dans mon placard que j'aime mettre. À la différence que je ne me laisse pas asservir par eux et je sais comment les utiliser. Car il est écrit dans 1 Corinthiens 10, le verset 23, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » On est jeune, on a nos folies, mais fais en sorte qu'elles n'affectent pas ta relation avec Dieu. Car tout ce que tu fais doit dépendre de ta relation avec ton Seigneur. Sache que tu es belle avec tes imperfections, mince ou grosse, que tu sois petite ou de grande taille, que tu aies un handicap ou pas, que tu aies la peau foncée ou pâle. Tu dois savoir que tu es la prunelle des yeux de Dieu et que tu as une grande importance pour lui. Car il est écrit dans le livre de Zacharie 2, le verset 8, « Celui qui te touche, touche à la prunelle de mon œil, dit l'Éternel. Alors, accepte-toi tel que tu es et sois-en fier. »